En pleine nature, caché au milieu de la campagne, se trouvent les vestiges d'un site militaire oublié de tous. Pourtant, en 1917, ce lieu était l'un des centres de communication les plus avancés de son époque. Une station de télégraphie sans fil capable de transmettre des messages à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, seuls quelques vestiges subsistent, châteaux d'eau, ruines, mais il fut un temps où cette station s'étendait sur plusieurs dizaines de kilomètres avec de gigantesques pylônes et une antenne haute de plus d'1 kilomètre. Bienvenue les gars dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans un lieu militaire abandonné. J'espère que vous êtes prêts. Je vous emmène sur les vestiges, je vous emmène sur les histoires de ce lieu qui était l'un des plus importants de France pendant la Première et Deuxième Guerre mondiale. Une des stations de télécommunications les plus grandes de France qui pouvait traverser les océans pendant la Première Guerre mondiale. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même fou. Avant internet on pouvait déjà échanger des messages de l'autre côté du globe. J'espère que vous êtes prêts, je vous emmène avec moi, c'est parti. On a le lever de soleil là-bas, c'est incroyable. Bon les gars, j'ai réussi à rentrer. Je suis sur un endroit assez visible. C'est magnifique. Il y a le soleil qui se lève. Il va falloir que je fasse des plans. C'est stylé. C'est parti. On a le soleil qui se lève. J'ai filé direct dans le bâtiment pour que je puisse avoir le temps de vous raconter un peu tout. Je suis assez découvert. Il y a des maisons autour. Là, c'est que de la merde. C'est que du lisier. La vache. Ah, c'est l'enfer. Tout ça, c'est du lisier à vache, j'ai l'impression. Je m'enfonce. Ça merde. Bon, j'ai les chaussures pleines de crottes. Nickel ça. Bon, allez, on va essayer de rentrer là-dedans, direct. Voilà. Ok, je vais pouvoir sortir ma cam. Putain, c'est ouf. J'ai peur qu'il y ait un truc qui me tombe sur la tête. C'est à moitié décrépit là-haut. Je sais pas trop comment m'y prendre. Il y a du vent ici. Bon, faut savoir que les gars, à sa création en 1917, cette station elle permettait aux navires et aux sous-marins de transmettre des messages en morse. Des captés jusqu'à Fort-de-France, Bamako et même la mer de Chine. Donc c'est vraiment fou qu'à cet endroit-là de la France, on arrivait à transmettre des messages aussi loin quoi. C'est vraiment ouf. Bon, je continue d'explorer les gars. Là je suis dans un bout du bâtiment, mais j'aimerais bien descendre et passer de l'autre côté. Ah, c'est bloqué là, je peux pas y aller. Putain, je sais pas comment faire. Alors voilà, ce télégraphe sans fil en fait, en 1920 c'était l'un des 5 plus grands de France. Donc ça c'est le bâtiment secondaire. Avant il y avait un bâtiment central, je vais vous raconter son histoire juste après. Mais ici, ce bâtiment secondaire là en fait c'est une modernisation de toute la station. Donc vous avez le plan, vous avez toute la station en fait qui est sur plus de 44 hectares. Ici on était des ondes courtes, à la différence de l'autre bâtiment qui a été je vous raconte son histoire juste après, qui n'a pas eu une bonne fin. Je vous ferai une petite définition de la différence entre les deux et ce que ça permettait. Bon, faut savoir que les transmissions radio, c'est un peu comme des vagues sur l'océan. Les ondes longues sont comme une immense houle. Elles voyagent loin et passent à travers l'eau. L'idéal pour transmettre des messages aux sous-marins en plongée. Mais elles nécessitent des antennes gigantesques et elles sont faciles à intercepter. Les ondes courtes, elles, sont différentes. Elles rebondissent sur l'atmosphère et peuvent parcourir des milliers de kilomètres avec de petites antennes. Moins prévisibles mais aussi plus difficiles à localiser, ces ondes courtes étaient l'idéal pour transmettre des messages secrets, codés, etc. Durant la guerre, utiliser le système court et le système long était toute une stratégie. Ici, la station exploitait les deux technologies. C'est pour ça qu'on pouvait communiquer aux alliés et contourner l'ennemi. C'était un vrai jeu du chat et de la souris où chaque message pouvait faire basculer l'issue de la bataille. Donc c'est super intéressant. Donc, ce bâtiment à ondes courtes, il a été lui mis en place en 1935. Voilà, 1917 à 1935, on avait l'émission que d'ondes longues et là on peut émettre des ondes courtes. Oh, j'arrive dans une pièce assez stylée avec du lierre partout. J'aurais pas assez des pieds et je sens que ça va. Ok, j'arrive dans une autre salle. On continue l'histoire. Putain. Faut que je vous montre un truc sur lequel il faut que je fasse hyper attention. C'est qu'il y a plein de trous dans le sol. Enfin, on les voit les trous là. Il y a plein de trous. Il faut que je fasse assez gaffe parce que sinon je peux vite tomber. Putain, c'est quoi ça? Putain, c'est des vaches. Oh, ok, il y a des vaches ici. Vachement découpé. Des tiges en métal. Ok, j'arrive dans une autre pièce. Ils sont partout, ils me font des frires à chaque fois. Donc là, je suis dans une autre pièce. Je suis dans une autre salle.
Du coup, tout à l'heure, j'étais de l'autre côté, juste dans la fenêtre ici. On va voir si on peut aller là-bas en bas, là. Ce serait bien, là, je vois des trucs intéressants. Là-haut, on voit le château d'eau, pareil, tout en haut. On avait tout autour. Je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais j'essaie de m'approcher, mais sans trop m'approcher. Imaginez au fond, juste là-bas, un pylône de 180 mètres de haut, les gars. 180 mètres de haut. Faut se rendre compte que ici il y avait une antenne qui faisait plus d'1 kilomètre de haut et qui était retenue par 6 pylônes de 180 mètres de haut. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. En pleine campagne, on a des antennes qui font la moitié de la tour Eiffel et qui viennent justement soutenir cette antenne principale. Imaginez une infrastructure comme ça, forcément ça crée des interférences pendant plus de 20 ans. Les habitants se sont plaints. Radio, en fait, ils pouvaient même plus écouter la radio. Donc c'est fou de... On était vraiment sur un édifice vraiment très important et très puissant, quoi. Donc pour l'époque. Malheureusement, je pourrais visiter que ce bâtiment parce que les Allemands, donc les nazis, se sont emparés des lieux en 1944 où ils ont décidé de démanteler tout simplement les antennes et de détruire ce centre de télécommunication. C'est en 1944 qu'ils sont quand même dit, putain, c'est quand même une bonne idée ce moyen de communication, donc on le remet en place. Donc ils ont réhissé les 6 pylônes de 180 mètres de haut et l'antenne de 1 km de haut pour pouvoir télécommuniquer. Et c'est en 1944 avec voilà, la libération de la France que les Allemands se font dégager des lieux. C'est quoi ce bruit de ouf? Oh, putain, c'est quoi ça? Donc du coup à ce moment-là, je marche tranquillement, je continue de raconter mon histoire quand soudain j'entends un grondement dans tout le bâtiment et le bâtiment se met vraiment à trembler et donc là je me dis le bâtiment est en train de s'effondrer. Aussitôt donc je me mets contre un mur et d'un coup je vois jaillir un troupeau de vaches entier. Donc les vaches que vous avez vues au tout début de la vidéo, elles se sont mis à jaillir du bâtiment d'un seul coup, ce qui a fait trembler tout l'édifice. Donc moi sur le coup, pas un bruit. Je me mets contre un mur parce que je me dis qu'il y a potentiellement quelqu'un d'autre avec moi. Je me suis dit qu'il y avait peut-être l'agriculteur qui était venu sur le site pour justement gérer son troupeau. Donc j'attends quelques minutes le long du mur principal, le temps que je puisse analyser la situation. Je parle pas trop fort parce que je sais pas s'il y a quelqu'un qui est avec moi. J'ai récupéré ma GoPro. Les gars, je parle pas trop fort, mais je crois que c'est moi qui ai fait peur aux vaches. Je croyais qu'il y avait quelqu'un dans le bâtiment avec moi. Mais en fait, je sais pas, j'ai dû faire un truc, tu vois, en fait, vu qu'il y a des trous comme ça, où elles étaient en dessous, je pense qu'elles ont eu peur. Ce centre de télécommunication pouvait, du coup, envoyer des signaux à la Kriegsmarine, voilà, la marine allemande, aux sous-marins allemands, pendant la guerre. Donc, ils avaient même réussi à transposer le système français au système allemand. Donc, ça, c'est complètement ouf. Du coup, qu'en mai 1944, on a bombardé les lieux, parce qu'il y avait les nazis ici, sauf que les 16 bombes atterrissent dans un champ voisin, et c'est qu'en fait, pendant le débarquement de Normandie, que les Allemands sont venus à détruire la station. Donc c'est ouf. Alors, en si peu de temps, tous les gens qui ont dû passer là, tout l'enjeu qu'il y avait autour de ce site, c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est qu'on a vraiment une belle histoire ici qui est dans ces murs, donc c'est du patrimoine qu'il faut essayer de conserver un maximum. C'est fou. Malgré le changement, les années passent, mais les murs ils restent en place. Ils sont solides les murs. Je suis dans d'autres pièces du bâtiment, avec des grandes ouvertures. C'est assez fou de se dire qu'il y avait des gens qui travaillaient là. Le carrelage il est encore intact. Mais les gars, faut se dire qu'ici, dans ces lieux-là, il y avait des ingénieurs. Dans les années 20, dans les années 30, il y avait des ingénieurs ici qui taffaient, quoi. C'est ouf. Il fait descendre les escaliers, je sais pas ce qu'ils faisaient. Ici, ça devait être la salle principale. Je crois que j'ai trouvé des photos anciennes. Ici, là, il y avait des gros émetteurs.
permettait justement d'envoyer ces ondes courtes. C'est vraiment une prouesse technologique ce lieu, parce que même avant l'internet, la télé, même la radio, un endroit qui permettait de traverser le monde en fait. Donc c'est fou. C'est fou de se dire que voilà, il y a des gens ici. C'est impressionnant. Je suis fasciné. Avec très peu de choses en fait. Forcément maintenant c'est un lieu avec des tags etc. Je suis pas le seul à venir sur le lieu, il y a aussi avec les lapins il y a aussi des artistes. Donc c'est plutôt intéressant de voir que il y a quand même du monde qui vient mettre sa trace dans la trace historique. Allez, je fais quelques plans et je me tire. Bon les gars, c'est la merde. C'est la merde, l'agriculteur il est en train de rentrer sur le site. J'espère qu'il va pas me défoncer. Il va falloir que j'aille le voir. Donc du coup sur ce coup-ci, alors que je continuais mon exploration, un agriculteur est venu écourter mon expédition. Courtois mais ferme, il m'a rappelé que ce site était une propriété privée et qu'il n'était pas autorisé d'y entrer. Donc du coup j'ai respecté sa demande et quitté les lieux immédiatement. Mais voilà, le message que je voulais vous faire passer, c'était que l'urbex c'est passionnant, quand on est dedans c'est vraiment hyper prenant. Mais il faut se rappeler que ces endroits appartiennent à des personnes, que ce sont des sites privés qui appartiennent à des gens, et qu'il y a aussi des risques réels. Le grondement qu'il y a eu dans le bâtiment, ça aurait pu être un effondrement, ça aurait pu être plus grave que ça. Il peut y avoir quelqu'un d'autre, quelqu'un de malveillant. Alors, en l'occurrence, moi j'ai rencontré que des vaches, donc ça va. On peut tomber sur quelqu'un de malveillant et ça peut devenir dangereux. Donc voilà, c'est le petit message que je voulais vous faire passer. Donc si vous faites de l'urbex, faites-le avec prudence, faites-le avec bon sens. J'ai envie de dire, la meilleure exploration, c'est celle dont on revient entier. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que l'exploration vous a plu. Si c'est le cas, on va en faire d'autres. Abonne-toi pour suivre les prochaines. Mets un like, dis-moi ce que t'as pensé de cette expédition. Là, je viens de courir. Je suis essoufflé. Mais on va faire d'autres expéditions. Donc si t'as kiffé, te replonger dans l'histoire comme ça, on y retourne. Putain, le retour mon gars, pleine de crottes.